Non. T'avais fini? Ah oui, oui, j'ai fini. Alors, y a-t-il des questions, des interventions? Polo a une question à poser depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'en général, il y a plus de questions parce qu'elles se posent en cours de route. On vient de discuter beaucoup de la loi Leonetti. Michel, qui est à mes côtés, est beaucoup plus nuancé sur le fait que cette loi serait à ce point imparfaite qu'il en faille une autre. Moi, je partage un peu le point de vue que tu as exposé au nom de la DND. D'ailleurs, je suis adhérent depuis quelques mois. Parce que je pense qu'au bout du compte, il y a une question philosophique qui est posée. C'est, est-ce que la personne, ses choix, ce qu'elle veut, est respectée? Dans la loi de Leonetti, non. Là, on est bien d'accord. Dans la loi de Leonetti, jusqu'au bout, la personne qui soit décisionnaire de son choix de mort. Et je pense que cette zone de flou, ce manque, est une question quand même essentielle. Une question essentielle. Parce qu'il y a eu d'autres questions de société extrêmement importantes. On peut parler de la peine de mort, on peut parler du droit à l'IVG, on peut parler du Pax, on peut parler de tout un tas qui ont soulevé des controverses dans la population, où on disait il y a une majorité qui est pour, il y a une majorité qui est contre. Mais à un moment donné, il faut se lever et il faut partir du point de vue de la raison, du point de vue des choses rationnelles, je veux dire, et de la liberté en particulier, de chacun qui doit être respecté. Si Badinter, il avait attendu qu'il y ait eu un référendum avec une grande majorité en France pour monter au créneau et défendre jusqu'au bout ce qu'il a défendu et qu'il a obtenu pour s'orienter aujourd'hui. Et je pense que c'est pour tout pareil. Donc je crois qu'il y a une grande hypocrisie, parce que Leonetti, d'accord, il est médecin, c'est tout à fait respectable, il est à l'UMP, c'est son choix, il est contre l'euthanasie, c'est son choix également, mais je ne lui reconnais pas le droit d'être érigé par le gouvernement comme il est érigé aujourd'hui, comme la personne morale. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il pond une loi en 2005, votée par tout le monde, hein, mais c'est lui après qui fait le bilan d'évaluation et qui dit finalement elle est insuffisamment connue, elle est mal appliquée et tout. Non, non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Mais tu connais aussi ce qui s'est passé sur l'observatoire de fin de vie, parce qu'en Belgique, aux Pays-Bas, ils ont un observatoire de fin de vie depuis longtemps, donc avec les chiffres, avec comment les gens meurent, où ils meurent, dans quelles conditions. Alors en France, on avait, Leonetti a voulu faire un observatoire de fin de vie, et il y a eu donc une évaluation dernièrement, ça a coûté 452 000 € pour faire un rapport qui a dit qu'on ne pouvait rien dire. Alors, il y a ce premier aspect là, qui je cible volontairement sur le lobby, mais il y a les lobbies aujourd'hui, comme tu l'as expliqué, quand il y a eu ce dépôt au Sénat, où à 15 voix près, une avancée extrêmement importante sur la loi Leonetti pouvait être obtenue par un vote du Sénat, ne l'a pas été. Et les lobbies, quels sont-ils aujourd'hui? Si ce n'est les lobbies religieux. Je dis toutes les religions monothéistes, de ce point de vue-là, ont le même point de vue sur la question. Oui, d'accord. D'accord, mais moi j'ai vu une émission récemment, y compris au Parlement européen, où je veux dire, la place des cléricaux était réelle pour influencer, peser sur tout ce qui devait être discuté par les parlementaires européens. Et ce qui est vrai des parlementaires européens, l'est de nos parlementaires. Bon. Jean-Luc Romero explique dans son bouquin qu'il y a l'église Sainte-Clotilde à côté de l'Assemblée nationale et que les cléricaux sont là pour faire du lobbying auprès des hommes politiques. Donc il y en a assez. Il y en a assez que des dogmes. C'est le niveau de l'Europe, ça va au Parlement européen, mais ils ne prennent pas de décision sans avoir référé au lobby religieux. C'est comme Christine Boutin qui est membre, je ne sais plus quoi, au niveau du pontificat et qui est...
les membres. Et ils sont toujours interrogés. Ils sont toujours, on leur demande toujours, on leur a toujours. Bien sûr, au niveau européen, je parle bien du niveau européen. Donc on est là sur une question qui revient à la question de la laïcité, à la question de la séparation des affaires publiques et des affaires privées, au fait que ne peut pas interférer sur la question de la vie tout court, des individus, des citoyens, des dogmes comme ça qui sont achevés par les églises. Alors, moi, je voulais dire, c'est pas que j'ai une attitude plus modérée par rapport à cette loi, c'est simplement que je suis beaucoup plus optimiste sur la valeur des médecins. Je pense qu'il y a beaucoup plus de médecins qui sont ouverts à ça. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous semblez le dire. Enfin, peut-être parce que je suis de Saint-Junien, mais à Saint-Junien, je pense que les médecins... Je crois aussi ça. En fait, rencontré. Oui, moi aussi. À trois occasions particulières, des situations que vous avez évoquées, des médecins qui ont été tout à fait à l'écoute, compréhensifs, et avec qui on a trouvé des solutions. oui, mais ça, madame, c'est une question de chance, justement. C'est toujours une absence d'égalité. Vous avez la chance d'être à Saint-Junien, où tout a l'air d'être très bien, tant mieux. Mais c'est pas le cas. Nous, on a 400 adhérents, quand on entend les témoignages des uns et des autres. Voilà, c'est ce qu'on dit. Si on a une loi, on sera tous dans l'égalité. Ça sera la fraternité, ça sera l'égalité, ça sera la liberté, comme dit Jean-Paul. Mais c'est vrai que les expériences qu'on peut vivre modifient sans doute l'appréciation qu'on peut en avoir. C'est intéressant de vous entendre. Moi, je vous écoute avec attention. J'ai des expériences personnelles qui font que je fais comme Michel, au niveau de l'attitude des médecins, de certains, je suis plus mesurée. Parce que vous avez eu beaucoup de chance. Voilà, je vais vous dire parce que vous avez eu beaucoup de chance. On peut comparer à l'avortement. À l'avortement, vous avez des médecins qui vous annoncent. Il y a une loi et les médecins ne veulent pas appliquer la loi. Vous avez des États-Unis, maintenant vous avez de plus en plus. Et vous avez des femmes qui n'ont pas pu avorter parce qu'elles n'ont pas trouvé un médecin. Vous les avorter. Je voudrais dire aussi un truc, quand on rentre à l'hôpital, c'est quelque chose qui est programmé, on passe devant l'anesthésiste 8 jours ou 15 jours avant, et c'est là qu'on devrait nous rappeler qu'il faut avoir une personne de référence, qu'il faut avoir pris ces directives, et on ne le fait pas à ce moment-là. On le donne le jour où on rentre, où on a plein d'analyses et autre chose en tête. Je trouve que c'est trop tard. On devrait l'avoir, évidemment, dans les cas qui ne sont pas en urgence. Mais ça devrait être fait plus tôt. Et rappeler, bien sûr, définitivement, si on a des rangs à la DLD, on a déjà fait tout ça. Mais en règle générale, je trouve qu'à l'hôpital, on le demande trop tard. Ça fait pas tout le temps, oui. Dans certains cas, pas tout le temps. Je trouve votre dernière intervention tellement intéressante que je trouve que ça devrait être quasiment obligatoire pour les médecins quand ils voient qu'une opération est problématique ou un cas problématique, on va dire un patient qui a une pathologie problématique où il y a des risques de tomber dans un coma où il n'y a plus de conscience par rapport à la fin de la vie. Ça serait quand même important que le médecin soit responsabilisé, je dirais pas obligé, mais enfin si, allons-y, obligé de rappeler la loi Leonetti et les tenants et les aboutissants de cette loi. Ça serait quand même bien que le médecin soit obligé, quand il est face à un cas comme celui-là, de le rappeler aux patients. Il y a eu une enquête qui a été faite, et il y a certains soins palliatifs, certaines unités de soins palliatifs, on s'est aperçu qu'il n'y avait que 15% des soignants qui connaissaient vraiment la loi Leonetti. Donc, ça a été fait par les associations de relations avec les usagers, donc l'ARS et tout ça, donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'impression qu'à force de demander l'euthanasie, nous, eh bien, ça incite nos opposants